Et bonsoir à tous, nous sommes en live. Bonsoir et bienvenue dans ce live avec Yvan Martin sur le thème « Être libre du confinement et comment changer le monde ». Vaste sujet. Donc, vous avez 1 heure. Vous avez 1 heure pour changer le monde. Vous avez 1 heure pour répondre à cette question. Yvan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Merci à toi, Maïlan. C'est un plaisir. Déjà, première question que j'ai envie de te poser, comment tu vas et par rapport au contexte actuel, comment tu vas particulièrement en cette période et comment toi tu vis ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Comment tu es toi vraiment en ce moment? Si tu veux, moi je trouve qu'en ce moment, j'ai toutes les opportunités plusieurs fois par jour, de nombreuses fois par jour, pour justement m'entraîner à changer le monde. Et si possible, en moins d'1 heure. Ah ouais. Ben oui, parce que ce qui m'est proposé, en gros, on sait très bien que ce qui nous a été proposé n'a jamais vraiment convenu à ce qu'on savait possible, tu vois, à ce qu'on sait vrai pour soi. Et tout particulièrement en ce moment, ce besoin d'être séparés l'un de l'autre, ce qui nous est forcé comme un besoin en fait, mais cette obligation d'être séparés, de se tenir à l'écart, de faire barrière, etc., de ne plus pouvoir voyager. Ce qu'on vit en ce moment, on y reviendra certainement. Mais comme c'est évident, si tu veux, que ça me convient pas, et ben du coup, c'est évident que j'ai à choisir autre chose et que j'ai donc à créer autre chose. Et ça, je trouve ça passionnant. Donc, ça me passionne, en fait, ce qui se passe en ce moment. Ce que je suis capable, ce qu'on est capable avec d'autres, de transformer, c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc, moi, je vais très bien. Donc là, ce que je vois, c'est que à la fois, c'est une période qui est inconfortable pour toi et en même temps, tu es OK avec cet inconfort et tu trouves que cette période, elle est presque excitante, en tout cas, elle est passionnante dans le sens où toi, tu vas au-delà finalement de ce qui se passe, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas plus inconfortable que ça l'a été, sauf que c'est inconfortable de façon évidente maintenant, si tu veux. C'est que les choses, le mensonge est rendu évident, le conditionnement, comme on dit, est rendu évident. Donc, je suis comme invité à voir ce qui est pour moi et à me donner la liberté de me demander qu'est-ce que je voudrais que ce soit en vérité. Comment est-ce que je voudrais que ma vie soit? Jusqu'à maintenant, peut-être que j'ai cru que je pouvais avoir une vie plus ou moins adaptée à ce qu'on me demandait, adaptée aux conditions, adaptée aux lois de cette réalité, si tu veux, de cette société. Et puis là, je me rends compte que si je suis ces lois-là, si je les suis, c'est pas possible. Je peux plus vivre complètement dans l'isolement comme ça. Donc, du coup, je me réveille. C'est un peu comme se réveiller d'un long rêve. Et à partir de là, tout devient possible. Alors, tu parles de réveil. Et ouais. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop cette question, mais je vais quand même te la poser. Vas-y, c'est quoi? Est-ce que tu peux te présenter et surtout voilà, dire peut-être qui tu es ou ce que tu fais et un petit peu de ton parcours et notamment parce que tu as un parcours assez atypique et qui pourrait peut-être, en tout cas que moi je trouve intéressant et qui justifie un petit peu le thème de ce soir aussi, quoi. Oui, c'est juste. Et merci pour ça. Qu'est-ce que je vais donner de ce parcours-là? C'est un long parcours. Peut-être la partie qui nous concerne pour ce soir et qui peut vous intéresser, c'est que je suis un ancien moine bouddhiste qui vivait en retraite à l'écart de ce monde, à l'écart de cette société. Quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit, OK, cette réalité ne me convient pas. Ce que je cherche, je ne le trouve pas. Ce que je sais possible entre nous, je ne le vois nulle part. Ce que je sais possible en couple, je le vois nulle part. Ce que je sais possible, etc., dans cette réalité, je le vois pas. Donc, j'ai choisi de quitter cette réalité et de partir, de devenir moine, mais pas moine dans un monastère, mais moine à l'écart, dans une retraite traditionnelle, à recevoir des enseignements de certains maîtres de méditation tibétains et à pratiquer ça toute la journée, toute la nuit, pendant quelques années, pendant 7 ans. Donc, le fameux cycle de 7 ans. Ouais, enfin, je sais pas, mais ça m'a pris ça pour finalement choisir de revenir. Et pourquoi revenir?
Parce que si tu veux, dans cet écart choisi, dans le fait d'avoir choisi de m'écarter, de m'isoler, j'ai commencé à prendre conscience de tout ce qui, en fait, est, de tout ce dont je suis conscient, de tous ces gens qui sont sur cette terre, que j'avais pas vraiment contacté, en fait, quand j'étais au milieu d'eux. Je me suis davantage contacté à nous, à tous ces gens sur Terre, à tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qui vit sur Terre, pas seulement les gens, mais ce qui est vivant sur Terre, lorsque j'étais à l'écart. Et à force de me contacter à cette conscience, je me suis rendu compte et à vraiment ressentir et percevoir les gens sur Terre, sans suivre les informations, sans suivre, sans savoir ce qui s'y passe, mais en le sachant au fond de moi quand même, en le recevant, en le percevant. Je me suis rendu compte qu'en fait, pour être réellement heureux, pour être réellement actif, pour réellement amener un changement sur cette terre, j'avais besoin d'être avec les autres en présence. Non pas comme je l'avais été avant de partir, mais comme je pouvais l'être à partir de maintenant, à partir de cette expérience que j'avais faite, d'une autre façon de percevoir les choses, d'une façon plus large de percevoir les choses, et surtout de cette curiosité que je pouvais avoir vis-à-vis de moi-même sur ce qu'il était possible de changer, ce qu'il était possible de choisir plutôt que de se laisser porter par un courant ou par une habitude, etc. Donc ça ne veut pas dire que je pratique plus les outils bouddhistes en soi, mais c'est quelque chose qui me nourrit quand même tous les jours. Et ce que je fais, si tu veux, comme activité, c'est que je passe mon temps à rencontrer des gens, à recevoir des gens en classe ou en séance ou à intervenir dans certains endroits pour précisément questionner ces possibilités et permettre à ceux qui sont curieux de ce qui peuvent changer dans leur vie de le choisir, de se rendre compte en première partie des choix qu'ils ont faits et qui les limitent dans leur vie. C'est-à-dire que on a mis en place des barrières, des murs, des objectifs, des jugements, etc., qui finalement nous ralentissent, nous limitent et finissent par nous empêcher d'être tout ce qu'on peut être et de changer tout ce qu'on peut changer sur cette planète. D'apporter, de contribuer et de recevoir aussi la contribution de cette planète. Donc la première chose, c'est que je les invite à questionner les choix qu'ils font et les choix qu'ils ont faits. Et quand ça, c'est conscient, quand ça devient conscient, de laisser ça derrière, avec certains outils qui marchent très bien, et d'à partir de là, choisir différent. Et là, faire une expérience directe, en fait, de changements qui peuvent être fondamentaux, c'est-à-dire des choses que tu pensais pouvoir changer, mais que tu n'as jamais su changer, qui changent à ce moment-là, concrètement, véritablement, à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Est-ce que tu peux donner un exemple par rapport à toi où tu disais quand tu as choisi finalement d'arrêter la vie moniacale? Moniacale. C'est la moniacale. Moniacale. Moniacale, ouais. Tu disais, voilà, tu t'es rendu compte qu'il y avait besoin, en tout cas, tu avais envie de revenir dans le monde. Ah, tu m'entends pas? Nous avons un problème technique. Attends, je vois que le son là. Ça y est. Ah, voilà, c'est bon. Pour ça. Pas de souci. C'est moi qui ai enlevé le truc et ça s'est coupé. Donc, j'ai pas entendu en fait ce que tu disais. Après moniacale. Oui, après moniacale. Donc, quand tu as choisi finalement de sortir de la vie moniacale, c'est parce que tu t'es rendu compte que finalement toutes les prises de conscience que tu as eues pendant ces 7 années, tu avais envie de les mettre au service des autres et en tout cas peut-être, enfin moi c'est le mot que je mets, tu me dis si c'est pas ça, mais finalement d'incarner encore plus ce que tu as appris et en relation, parce que d'ailleurs c'est l'échange qu'on avait eu hier, on se disait finalement c'est facile d'être en paix et dans l'accueil inconditionnel tout seul dans sa grotte. Et moi, ce que je disais, c'est que pour moi, en tout cas pour ma part, là où je suis le plus stimulée et là où je m'aperçois de mon niveau, si on peut parler de niveau de spiritualité ou de conscience, c'est quand je suis stimulée en relation. Moi, c'est les autres qui me stimulent. Toute seule, moi, je suis en paix. Hein. C'est absolument ça. Enfin, si tu veux, le fait d'être dévoué aux autres et à tout le monde, ça, c'est le principe bouddhiste. Donc, quand j'étais bouddhiste et moine en retraite, c'était mon principe fondamental.
Le rapport à l'autre, il était aussi constant en retraite parce que tu es tout seul dans ta grotte dans la forêt, mais il faut quand même aller 2 fois par jour manger avec une équipe de 15 personnes, tu sais pas qui c'est, faire des prières avec eux, tu sais pas qui c'est. Et là, c'est là que tout se joue, en effet. C'est que quand tu es sur ton petit tapis, d'un seul coup, tu t'atteins l'éveil et puis tu sors de là, tu rencontres quelqu'un qui te marche sur le pied et tu as envie de lui mettre une baffe. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui est relationnel et qui est complètement en fait à la base de ce qui me passionne. Je me suis aussi formé dans différentes disciplines relationnelles, tu vois, dans la communication, si tu veux. Et parce que c'est passionnant et c'est parce que aussi c'est à partir de là que j'ai vu que je peux en effet seulement apporter les changements que je souhaite avoir dans ma vie, dans ma réalité, dans mon expérience, dans mon corps, avec mon corps, tu vois, dans ce que je vis dans le quotidien. Si je n'intègre pas, si je n'inclus pas dans ma présence l'autre, ça ne marche pas. Et tout ce qui est passionnant pour moi, c'est ces outils, ces façons de voir les choses, ces différentes perspectives, ces questions qu'on se pose et ces choix qu'on peut faire qu'on n'avait jamais osé faire avant parce qu'on avait des idées, des peurs, des jugements, etc., qui transforment tout de notre expérience de la vie grâce à l'autre, grâce aux autres. Et qui en plus défont tous les conflits dans lesquels en fait on était et qu'on ne voulait pas forcément regarder. Est-ce que tu peux, bonsoir à tout le monde, ceux qui font coucou. Salut. N'hésitez pas, le but c'est un live interactif, donc si vous avez des questions qui vous viennent, on prendra un temps à la fin pour y répondre ou au fil de l'eau, on verra en mode complètement spontané, mais en tout cas c'est le moment de profiter de la présence d'Yvan pour poser vos questions en lien avec le thème donc qui est être libre du confinement et changer le monde. Du coup, hein? C'était très professionnel, ça, bravo. Ouais, rappelez, ah ouais, c'est super. Ouais, super. Et du coup, toi, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, tu accompagnes les personnes finalement à faire des choix différents. Oui. Est-ce que tu peux déjà donner un exemple, moi j'aime bien quand mes invités parlent d'eux un peu. Et toi, justement, par rapport à avant-après ta vie de moine, est-ce que tu pourrais donner un exemple de choix qui était différent pour toi pour illustrer un peu ce que tu dis? Peut-être une manière de faire ou d'être en relation, parce que là on parle des relations. Qu'est-ce qui a changé en fait pour toi? Tout a changé. Tout n'avait pas changé. Ok. Comment je vais t'amener ça? Ouais. Si tu veux, quand j'ai arrêté la retraite, quand j'ai arrêté la pratique de la méditation, j'ai fait ça pendant 30 ans quand même, je n'étais pas en retraite pendant 30 ans, mais j'ai passé 30 ans à faire de la méditation. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Pendant 30 années, j'ai fait donc des arts martiaux, de la méditation, des choses je vivais là-dedans, si tu veux. C'était le truc. Mais d'une certaine manière, même malgré, si tu veux, les yogas méditatifs, malgré les arts martiaux, tout se passait dans une représentation de moi. Tout se passait en fait dans une construction quasi différente d'une autre identité, dans une construction d'une autre identité que celle que j'avais avant. C'est-à-dire que je restais quand même dans le cadre, dans le cocon, dans la cage dorée de mon identité. Je continuais à m'identifier à ce que je disais, à ce que je faisais, à ce que je pensais et à ce corps. Je pensais que j'étais ce corps d'une certaine manière, même si je savais que ce corps était qu'un véhicule, machin. Je continuais à m'identifier. C'est comme cette partie qu'on appelle parfois inconscience, mais moi, je ne crois pas à l'inconscience. Je crois qu'on sait absolument tout et qu'il y a certaines parties des choses qu'on sait qu'on préfère ne pas savoir, mais qu'on peut les savoir. Hein, on peut aborder ce sujet, c'est un peu particulier, mais. Et donc, donc j'étais resté dans une identité de moi, dans une idée de moi, beaucoup plus mentale finalement que conscient. C'est-à-dire que ma pensée était extraordinaire. Je pouvais tout expliquer, j'avais du raisonnement pour tout, je pouvais tout raisonner sur tout, tu te sens bien. Je me sentais intelligent, je me sentais avec une petite forme de sagesse, mais ma vie ne changeait pas. Je continuais à avoir les mêmes relationnels aussi. Ouais, tu poses la question relationnelle. Donc oui,
Relationnel aussi, en effet. Je continuais à être l'objet des manipulations. Je continuais à être l'objet de certaines formes d'abus. Je continuais à ne pas voir le mensonge là où il était. Je continuais à me mentir à me mentir à moi-même aussi. Il y avait toute cette forme-là, si tu veux, d'entendement, comme ça, de confusion, qui n'était pas à jour. J'étais dans cette idée de moi, malgré toute cette expérience, et d'autres aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à réellement me poser la question sur ce que je sais et sur ce que je pourrais choisir qui est là pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait, la présence, la grandeur, comment dire, l'espace de ma présence, l'espace de ma conscience me permettait, si je le questionnais, c'est-à-dire si je me disais, tiens, qu'est-ce que je perçois dans cet espace-là? Là, tu vois, quand tu fermes tes yeux ou même tu gardes tes yeux ouverts et puis tu grandis, tu vas un peu plus loin que ton petit corps, tu te rends compte que tu es beaucoup plus que ce corps. Mais tu te rends compte aussi que tu es beaucoup plus que ce que tu penses. Et puis tu te rends compte que tu es beaucoup plus que ce que tu ressens, que tu es beaucoup plus que ce que tu dis, tu es beaucoup plus que ce que tu fais. Et tu peux devenir en fait tout ce que tu perçois. Et c'est à ce moment-là que tout a changé pour moi. C'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas d'identité, que je pouvais tout être, que je pouvais tout inclure, et que ce faisant, je transformais l'environnement aussi, c'est-à-dire tout cet espace-là de ma conscience, tout ce qui était inclus dans ma conscience, se transformait, se libérait, les possibilités apparaissaient, les problèmes disparaissaient. Et là, j'ai commencé à voir qu'en fait, je m'étais menti jusqu'ici, que tous les problèmes que je croyais avoir, c'était pas des problèmes en fait. Je les maintenais comme des problèmes en essayant de les résoudre, mais en fait, c'était des possibilités qui étaient là, c'était des opportunités qui étaient là. C'est un peu l'image de la médaille avec deux facettes. Finalement, le problème, derrière le problème, l'autre facette, c'est la solution, un peu. C'est à peu près ça, avec l'idée que, à la base, si tu penses que tu as un problème, tu pars à la base d'un préconçu qui est que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas être, tu ne peux pas choisir quelque chose. Et ce préconçu-là, c'est toi qui le choisis. Il y a quelque chose que vous savez très bien, mais qu'il est peut-être intéressant d'incarner réellement, c'est que le point de vue que tu prends crée la réalité que tu vis. Et la réalité que tu vis génère la réalité que nous vivons. Et quand tu changes ton point de vue, tu commences à changer le monde. Alors du coup, je rentre dans le sujet. Vas-y, rentre. Sommes-nous confinés ou pas? Nous ne sommes pas, nous ne l'avons jamais été, mais nous aimons l'être. Pourquoi? Est-ce que tu Parce peux que dire ça séduit. tout le monde va. Parce que ça séduit notre identité, l'idée qu'on se fait de soi, séparé des autres, différent dans le sens de je suis, donc je suis pas comme toi, je et tu, cette dichotomie qu'on fait, cette dualité à travers laquelle on vit tout le temps, qui nous pose problème, qui nous fait mal au corps, qui nous donne de la confusion, etc., etc., etc. Le confinement nous séduit parce qu'il séduit notre pensée. Il séduit ce qu'on appelle l'ego, si tu veux, en Occident, c'est-à-dire cette identification à ce que tu crois être et le fait de la maintenir et de s'y attacher. Cette identification à ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses et à laquelle tu t'attaches. Le confinement séduit ce contrôle qu'a le mental sur toi et qui t'empêche de savoir ce que tu sais parce que tu crois que tu sais seulement ce que tu penses. Le problème avec la pensée, c'est qu'elle t'empêche d'être, elle t'empêche d'être présente. La pensée n'est valable que dans le passé et que dans le futur. Elle peut seulement être une projection, une attente ou une mémoire, une peur, etc., qui va forcément, une structure, si tu veux passer, que tu vas remettre devant toi et qui va faire que tu reproduis ton passé sans cesse et que tu n'es jamais présente. Et tu ne crées donc pas de futur. Ce qui se passe, c'est que dès que tu es sur le seuil d'être présente, au moment où tu es prête à être présente, à faire un choix qui d'un seul coup va te libérer de tous tes problèmes et apaiser et devenir quelque chose de créatif, où tu vas enfin générer la vie que tu désires réellement, à ce moment-là, le mental panique parce qu'il n'existe pas dans cette présence. Le mental n'existe pas. C'est comme l'ombre et la lumière, si tu veux. T'éclaires la pièce qui est... Voilà, s'il y a de la lumière, l'obscurité, c'est comme l'obscurité et la lumière. Dans la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Le mental n'a pas de présence. Dans la présence, il n'y a pas de mental. Dans le mental, il n'y a pas de présence. Donc, dès que tu es sur le point d'être présente, tout ton mental va créer tout un tas d'histoires, de mensonges, comme la peur, par exemple, pour t'empêcher de devenir présente. Le mental ne veut pas
que tu sois libre. L'ego ne veut pas que tu sois sans ego. Il ne veut pas que tu sois libre, il ne veut pas que tu sois présente. Alors, et le confinement, et juste pour finir ça, le confinement séduit et va complètement dans ce sens-là. La séparation, l'isolement, et tout qui se passe dans la tête. Alors, je trouve que c'est une super punchline. Le confinement séduit. Je pense qu'il y en a, ils vont avoir des attaques en entendant ça. J'ai plein de questions aussi déjà qui défilent là, mais est-ce que de là, parmi ceux qui sont là, est-ce que vous comprenez déjà ce que vient d'expliquer Yvan sur j'ai oublié la phrase. Sur le confinement, la présence. Le confinement séduit ton mental. Séduit le mental. Mais du coup, là, par exemple, les personnes, je me fais un peu l'avocat du diable, mais les personnes qui disent non, mais c'est une réalité, nous sommes confinés, il y a des lois qui nous obligent de faire des attestations, on n'a pas le droit de sortir plus d'1 heure. Donc, c'est une réalité. Le confinement est une réalité extérieure. Et là, on entend quelqu'un nous dire non, mais en fait, c'est que dans ta tête et tu as le choix de ne pas. J'ai pas dit ça. C'est pas du tout ce que je voulais dire. D'accord. Il y a une réalité extérieure, je ne la nie absolument pas. Je parle là de ce qui se passe en toi. C'est-à-dire que. Et puis, il y a une autre, c'est-à-dire qu'il y a une version de cette séduction qui fait que ça va dans le sens, en fait, de tes problèmes, puisque ça va dans le sens de ton histoire mentale. Vous remarquerez que tous les gens qui vont vraiment mal mentalement, c'est une suractivité du mental qui fait ça. Le déséquilibre mental, c'est une suractivité mentale, c'est tout ce que c'est, en fait. Et puis, il y a l'autre versant qui est celui de la réaction, mais qui dépend de la même chose, c'est-à-dire que tu réagis contre le confinement et tu dis non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Mais dans un sens comme dans l'autre, dans la réaction ou dans l'alignement à ce qu'on te propose, si tu dis oui, ils ont raison, il faut que je me couvre, il faut que je me sépare, etc. Ou si tu dis non, mais c'est n'importe quoi, je vais me révolter, tu as le même résultat. Tu deviens l'objet de ce à quoi on t'oblige. Et comment dépasser ça? Ce à quoi on t'oblige, c'est une condition extérieure avec laquelle tu peux jouer. Tu peux jouer les jeux de cette réalité sans t'identifier à ce personnage qu'on te demande d'avoir. Tu peux intégrer ça, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu intègres, quand tu inclus dans ta conscience, dans ta présence, ce qui est, tu permets de le transformer. Tu vas avoir une autre relation aux choses. Ça va se passer différemment dans ton interaction avec les autres aussi. C'est ton point de vue qui crée ta réalité. Si tu en effet crois que tu es séparé, alors tu vas petit à petit, tu vas fatiguer ton corps, tu vas l'épuiser, tu vas peut-être le rendre malade parce que le masque, la séparation, etc., ça convient pas du tout au corps, ça le rend malade finalement à long terme. Et puis tu vas être dans la réaction ou dans cet alignement où tu perds ce qui est vrai pour toi. Mais si tu te poses la question, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Est-ce que je suis réellement confiné ou est-ce que je peux inclure cette condition dans l'entièreté de ce que je suis et jouer avec ça? À ce moment-là, tu vas générer, comme je vous disais tout à l'heure, ton point de vue crée ta réalité. Tu vas prendre un point de vue qui va générer une réalité différente, totalement différente. Même au niveau moléculaire, même au niveau énergétique, c'est-à-dire que ton corps va passer de subir le conditionnement à générer quelque chose avec le conditionnement. Il va s'adapter au masque. Par exemple, si tu as un boulot où tu es obligé de porter ton masque toute la journée et que tu supportes plus, que tu peux plus respirer, puis en même temps tu sais que ça va te rendre malade dans 6 mois, etc., etc. Et que tu as ce point de vue, tu vas générer cette réalité. Mais si ton point de vue, c'est qu'en fait, ça, c'est qu'un aspect des choses et que tu es beaucoup plus que ça, c'est qu'une partie de ce qui est, mais que toi, tu es beaucoup plus que ça, que toi, tu peux choisir d'être libre quand même, tu vas générer la possibilité dans ton corps, par exemple, de recevoir l'oxygène ailleurs que par le nez et la bouche. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire dans les yogas, etc. Mais je me suis rendu compte avec la pratique et avec les gens qui viennent, les participants qui viennent et avec lesquels on travaille, qu'il suffit de choisir, en fait, pour que le corps suive ton choix et génère d'autres capacités. Maintenant, ta réaction émotionnelle, par exemple, va être différente parce que tu vas pas te sentir coincé dans cette condition.
Tu vas commencer à jouer. C'est un peu comme si tu jouais au Monopoly et que si tu perds tout ton argent d'un seul coup, tu tombes en larmes parce que tu as l'impression d'en effet être totalement, tu vois, de devenir complètement pauvre. C'est un jeu, cette réalité est un jeu. Et cette réalité-là, ce monde-là fait partie seulement de ce qui est en toi. Tu es beaucoup plus que ça. Alors, oui, vas-y. Non, je ne sais pas, peut-être que je vais trop loin, etc. Non, mais je vois que tu commences à faire qu'est-ce que c'est. Non, au contraire. D'ailleurs, voilà, il y a Laure qui dit tout cela est vraiment super intéressant. Il y a vraiment toutes les personnes qui sont connectées qui sont d'accord, qui suivent et voilà, qui ont l'air autant scotchés à tes lèvres que moi. Moi, je trouve ça hyper passionnant et moi, en fait, je suis toujours, comme je te disais, j'aime bien, comme là, l'exemple que tu viens de donner, il est parlant parce que, comment dire, par rapport à moi, là où j'en suis aujourd'hui, comment dire, je comprends ce que tu dis sur le plan de l'absolu. Et par exemple, je sais qu'une part de moi est bien plus que la petite Maïlane Ripoche, que je suis le tout, en fait, et que je ne suis pas séparée de cette conscience-là. Mais en même temps, moi, en tant qu'humaine, il y a des jours où ce confinement me fait bip. Voilà. Et je me sens confinée, je me sens contrainte de ma liberté, oui. Je ne me sens pas libre. Tu sais pourquoi? Ouais. Est-ce que tu perçois la réalité des autres? Est-ce que tu perçois les émotions des autres? Est-ce que tu perçois les réactions des autres? Est-ce que tu perçois les sentiments des autres? Est-ce que tu perçois les points de vue des autres? Est-ce que tu perçois ce que les autres vivent? Oui ou non, à ton avis? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Quand tu te réveilles le matin, ou à certains moments de la journée, est-ce que tout ce que tu ressens dans ton corps, dans ta tête, émotionnellement, cognitivement, est-ce que tout ça, c'est vraiment à toi? Ou est-ce qu'il y a une partie de ça qui est ce que tu perçois de chez d'autres personnes? J'imagine que c'est un peu les deux. Et en même temps, mon expérience à l'intérieur. L'expérience à l'intérieur. Donc, c'est peut-être une projection de ce que je pense que les autres ressentent ou pas. Il est nécessaire, si tu veux te libérer de ton mental, d'écouter autre chose que ton mental. Il est nécessaire que tu te poses la question, que tu sois curieuse véritablement, intéressée véritablement en ce que tu sais et en ce que tu perçois que ton mental ne contrôle pas, auquel ton mental n'a pas accès. Donc il ne s'agit pas en fait de chercher une justification, un raisonnement, une explication, une histoire, une cause. Il s'agit de se demander simplement, tout simplement, ce que je suis en train d'expérimenter là maintenant, est-ce que c'est véritablement à moi ou est-ce que je le perçois d'autres personnes, depuis d'autres personnes? Est-ce que tu vois ce qui se passe ici, ce que je questionne là, c'est le mensonge du mental, c'est le mensonge de l'ego. C'est-à-dire que tu es isolé. Et c'est pour ça que je disais que le confinement séduit le mental, parce que le mental te fait croire que tu es isolé déjà. Il te fait croire que tout ce que tu ressens, c'est toi qui le crée. Il te fait croire que tout ce que tu penses, c'est à toi et ça te définit. Et c'est peut-être pas vrai. Nous sommes des radars, nous sommes en connexion les uns avec les autres. Nous percevons ce que les autres ont et vivent et savent. Quand tu es avec quelqu'un avec laquelle personne tu te permets d'être en intimité, tu n'as pas besoin de te défendre. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes ou que tu connais très bien et que tu te détends, est-ce que tu es capable de percevoir ce que cette personne est, vit, ressent, sait? Bien sûr. Quand tu es avec ton amoureux, avec ton amoureuse, tu sais ce que la personne vit. Tu n'as pas besoin d'aller forcément enfin, tu peux lui demander, mais tu sais, tu vois qu'il y a quelque chose. Tu ressens quelque chose en toi, dans ton corps, et tu ressens une émotion, et tu es intéressé de te demander si ça ne serait pas peut-être elle, parce que tu es intéressé par elle, parce que tu as décidé que cette personne t'intéressait. Et là, tu accèdes à plus de ta conscience et tu reconnais que tu perçois en fait à l'extérieur de ce qui est à l'extérieur de ton corps. Ce que je vous propose, c'est de vous intéresser à plus d'une ou deux ou 10 personnes, mais de vous intéresser à tout ce que vous percevez dès lors que vous vous reposez, détendez dans l'espace de votre présence.
et que vous apaisez dans cet espace-là. Il n'y a pas besoin de méditer, ok? C'est simplement une décontraction. Et là, tu questionnes. Qu'est-ce que je perçois maintenant en vérité? Et tu vas te rendre compte que tout ce que tu perçois, en fait, pour la grande majorité, n'est pas à toi. À partir de là, une fois que tu sais ça, tu ne l'oublies pas, tu te dis, voilà ce que je sais. Et tu te remercies pour ça. Voilà ce que je sais. Waouh, j'ai cette conscience-là. Je vais m'en souvenir. Je vais me le rappeler quand je serai perdu dans les trucs que je crois qui sont à moi et qui me bloquent totalement la vue. Je vais me demander, du coup, ah tiens, c'est vrai, c'est peut-être pas à moi. Est-ce que c'est à moi? Ah, mais non, en fait, c'est peut-être pas à moi, tiens. Et du coup, j'ai un intérêt qui se développe et qui va me libérer totalement de ce que j'avais défini comme un problème. Et là, tout change. Pour toi et pour ceux qui sont autour de toi. Alors, il y a Hervé qui dit, pour une fois, je suis 100% OK. Yes! Merci Hervé. Et, Essayez-le, faites-le et regardez ce qui se passe. Il n'y a que vous qui savez ce que vous savez. Okay? Personne ne peut vous dire ce qui est vrai pour vous. Personne. L'intérêt, c'est de trouver vous-même ce qui est vrai pour vous, de vous questionner sur ce qui est vrai pour vous. Faites des expériences, mais tenez compte de ça. Quand vous avez compris que quelque chose est là, ou quand vous faites l'expérience que quelque chose est vrai pour vous, ne l'oubliez pas. Vous ne laissez pas le mental prendre le dessus en vous disant oui, mais tu sais, ta. Non, tu le sais, et c'est toi qui diriges ta vie maintenant, pas ton mental, ta conscience, ce que tu sais, pas ce que tu penses. Donc pour toi, si je comprends bien, l'espace dans lequel on peut être vraiment libre, c'est en fait en revenant dans cet espace vaste, dans cet espace de conscience et pas au niveau de notre petit ego, c'est ça? Absolument, absolument. Donc être libre du confinement, en fait, c'est en se mettant dans cet espace plus vaste et que, pour reprendre l'exemple du masque tout à l'heure, c'est en gros, et c'est ce que tu dis, c'est pour ça aussi c'est très bien que tu aies repris ce que je disais, que j'avais mal compris, enfin en tout cas voilà, mais c'est la réalité, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire on nous oblige de mettre des masques, etc. Mais ce que tu dis, c'est qu'on a le choix de se sentir confiné ou pas. Et on a le choix de créer une réalité différente pour soi. Mais comment en enfreignant la loi? Non. L'idée, le mensonge fondamental ici, c'est que ce qu'on te propose comme réalité doit être ta réalité. Ça n'est pas vrai. Si tu veux bien vivre avec ce monde, si tu veux bien vivre avec les lois, si tu veux bien vivre avec l'argent, si tu veux bien vivre avec tous ces trucs dans ce monde qui, pour la plupart, est complètement aberrant ou révoltant, même pour certains, si tu veux bien vivre sur cette terre, il faut que tu choisisses quelle est ta réalité. Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Ça va avec. Quand tu choisis ta réalité, ça va inclure cette petite réalité à laquelle tu essayais de t'adapter en te transformant, en te faisant passer par des portes qui sont toutes petites, en te réduisant. Comme on se réduit souvent on va vers quelqu'un et on va s'adapter à cette personne, on se réduit. Alors que si tu l'inclus dans ta présence, alors cette personne, elle aussi, va avoir d'un seul coup plus de liberté pour se révéler telle qu'elle est. Et chacun vit dans une réalité différente, dans une vérité différente, tant qu'il l'a choisi. Si tu veux vraiment vivre ce qui est véritable pour toi, il faut que tu choisisses ton point de vue et que tu te poses des questions sur ce que tu choisis, sur ce qui est vrai pour toi. Et là, rien ne posera problème. Tout sera inclus. La conscience est quelque chose qui inclut tout ce qui est et qui ne juge rien de ce qui est, ni personne, ni même l'inconscience. On a essayé de se réduire, on a essayé de s'adapter, on a essayé de rentrer dans des sectes, en fait, constamment, tu vois. Laisser les autres choisir pour soi. Non, il est temps réellement d'utiliser la puissance qu'on a, de choisir. Et c'est notre liberté fondamentale et c'est la seule liberté qu'on a. Choisir. Et quand tu choisis, tu transformes, tu crées les choses, tu transformes, tu changes, tu génères quand tu choisis. J'avais deux maîtres parmi mes maîtres spirituels qui ont passé 20 et 25 années dans les prisons au Tibet, dont l'un d'eux était le médecin personnel du Dalai Lama.
donc qui était important, si tu veux, c'était le cinquième dans le gouvernement. Donc maintenant, il est plus, je sais, enfin, il a changé de corps, mais bon, voilà. Mais à l'époque, il nous racontait, il venait nous voir en retraite pour nous soigner, en fait, tu vois, pour faire des séances, puis il nous enseignait un petit peu aussi en même temps. Et il nous racontait son expérience en prison. Dans une prison chinoise à cette époque-là, les tortures qu'on a essayé de leur faire vivre sont au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer. Seulement quoi? Il a eu le choix entre suivre ce qui lui était obligé, donc prendre le point de vue qu'on lui demandait de prendre, ou reconnaître la liberté qu'on lui interdisait de choisir ici, mais que personne ne peut t'empêcher de choisir, qui est celle de choisir. Choisir ton point de vue. Lui a choisi son point de vue. Il a choisi autre chose que ce qu'on essayait de le forcer à choisir. Il a choisi qu'il n'irait pas dans la souffrance, qu'il n'irait pas dans ce conditionnement pour tout ce que ça représente. Et qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a transformé l'expérience donc de cette prison quotidienne, mais aussi l'expérience de ce qui est avec lui, et ses joailliers inclus. Comment, en fait? En choisissant le point de vue, qu'est-ce qui est vrai pour toi? Et lui, dans son cas, c'était quoi, par exemple, son point de vue? Son point de vue, le premier point de vue, c'était « je ne suis pas mon corps ». Ok. Tout à l'heure, je vous donnais les 4 piliers en fait que j'appelle en fait les 4 impostures. C'est les 4 piliers de l'identification. Je suis mon corps, je suis ce que je fais, je suis ce que je dis, je suis ce que je pense. C'est les mensonges fondamentaux de tous vos problèmes. Le premier, c'est de reconnaître que tu n'es pas ce corps. Ce corps est quelque chose que tu as, qui t'est prêté par la terre, qui retournera à la terre, et que tu as choisi, ok, et que tu as créé d'une certaine manière avec tes parents, mais c'est toi qui l'as choisi, et tu l'as créé parce qu'il te convient. Maintenant, est-ce que tu l'utilises vraiment? Est-ce que tu utilises la conscience qu'il a? Est-ce que tu le questionnes? Quelle est la relation que tu as à ton corps? Est-ce que tu le juges le matin, c'est-à-dire que tu génères une énergie qui est destructrice et tueuse? Ou est-ce que tu le remercies d'être là? Est-ce que tu le remercies pour ce qu'il est? Est-ce que tu l'obliges avec quelque chose ou est-ce que tu lui demandes ce qu'il veut être? Est-ce que tu l'obliges à manger quelque chose parce que ton mental a dit que c'était bon? Ou est-ce que tu lui demandes ce qu'il a envie de manger parce que ce qu'il a envie de manger, c'est bon? Est-ce que tu choisis de recevoir les énergies qui sont là pour toi et qui te donneraient du plaisir, de la joie et l'orgasme de vivre? Ou est-ce que tu refuses de recevoir ce qui est là pour toi et donc tu as mal? Tout ça, c'est une relation qu'on crée avec son corps à partir de la question, est-ce que je suis dans mon corps ou est-ce que ce corps est en moi? À partir de là, l'expérience physique est totalement différente. C'est comme une séparation entre l'histoire que tu te racontes et ce que tu vis en vérité. Il y a comme une distance qui se fait. Et donc, tu peux choisir librement. La douleur t'empêche de choisir. Quand tu te rends compte que la douleur, tu n'es pas la douleur, tu peux commencer à choisir. Et là, ça commence à changer. C'est le début. Ouais, merci pour cet exemple de ce moine. Voilà, moi j'aime bien. Ce qui me parle en tout cas, c'est les exemples concrets. Et là, je trouve que c'en est un qui illustre vraiment la manière d'être libre intérieurement, parce qu'en fait, la liberté, c'est surtout un sentiment, un état intérieur, une vision des choses, et voilà, et de dire waouh. Et c'est vrai que une fois, moi en plus je suis très sensible à la violence, mais une fois j'avais entendu le début d'un témoignage d'un moine qui a été emprisonné dans les prisons de Chine, et c'était tellement, j'avais envie de vomir quoi. J'ai arrêté parce que c'était déjà trop pour moi la première phrase, et je me suis dit mais ça m'a toujours interrogée sur comment il fait pour être encore en vie? Mais j'aurais été la première à mettre fin à mes jours, tellement que la souffrance aurait été insupportable. Et là, ce que tu dis, c'est parce que il y a le savoir avec la tête et puis le vivre. Et j'imagine que pour être vivant plusieurs années plus tard, c'est qu'il a vraiment transcendé son corps, en fait. Et il a vraiment réalisé qu'il n'était pas son corps. Et c'est ce qu'il a. Enfin, j'imagine que c'est ça, entre autres, qu'il a sauvé, parce que c'est. Et en tout cas, c'est un superbe exemple de liberté intérieure malgré la torture, la prison, l'emprisonnement. Absolument. Et ça nous donne aussi l'exemple que rien, aucune condition ni personne ne peut nous enlever cette liberté. C'est-à-dire, si dans une prison chinoise, dans ces années-là, il n'y a pas si longtemps que ça, mais enfin, tu vois, si en plein enfer, dans l'enfer total, tu as encore la liberté de choisir, si dans une prison, tu peux encore changer ça, alors tu peux tout le temps.
Rien ni personne ne peut résister à ton choix. Ça veut dire que rien ni personne ne peut t'empêcher d'être libre. Le choix est notre seule liberté. Si on ne l'utilise pas, si on ne le questionne pas, si on ne s'intéresse pas et si on n'est pas curieux de ce qu'on peut faire avec ça et de ce qu'on a fait avec ça jusqu'à maintenant, alors on n'est pas libre, ça c'est sûr. Et on est confiné de toute façon, Covid ou pas Covid. Ouais. En tout cas, c'est vraiment super c'est passionnant, je trouve, ce que tu partages, parce que ça remet vraiment en perspective justement ce confinement. De toute façon, c'est Bouddha, je pense, qui dit que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si aujourd'hui on en arrivait là, en fait, c'est juste le reflet finalement de là où on en est, peut-être en tant qu'être humain, et de notre emprisonnement, de notre confinement intérieur. Absolument. Là, ce qui se passe, ça nous invite à le regarder droit dans les yeux et de faire un autre choix, comme tu dis. Absolument, merci pour ça. Et c'est comme ça qu'on va créer le futur, c'est comme ça qu'on va changer le monde, c'est comme ça qu'on va pouvoir encore être sur cette terre dans 10 ans. Hey, les amis, si vous ne choisissez pas, si vous ne vous réveillez pas avec ça, si vous ne vous amusez pas avec ça, parce que ça va vous donner du plaisir en plus, c'est ça qui est phénoménal, c'est que là, enfin, la vie devient plaisante, voire encore plus que ça, jouissive véritablement, et facile. Okay, il y a plein de sujets qu'il faut aborder pour voir ça dans son ensemble, mais tout ce qu'on a vu ce soir, c'est déjà un début. Si on ne choisit pas ça, je vais le prendre à l'envers. Si vous faites ce choix, vous allez contribuer énormément à cette terre. Chaque choix que vous faites crée les choses, génère de l'énergie. Quand tu te juges, quand tu juges quelqu'un, en général c'est toujours toi que tu juges à la base, tu génères une énergie qui détruit la terre et qui détruit ton corps, parce que ton corps et la terre réagissent en même temps. Tu détruis ton corps, tu détruis cette terre. C'est vraiment ce que tu veux? Ou est-ce que tu veux qu'on puisse encore vivre sur cette terre dans 10 ans? Cette terre, elle s'en fout. Elle va toujours renouveler, elle va toujours s'en sortir. Mais nous, on va pas pouvoir y vivre dans 10 ans si on change pas ça. Et il y a de plus en plus de gens qui se libèrent. Il y a de plus en plus de gens qui sont capables, qui se réveillent à cette capacité, à cette liberté de choisir, de transformer ce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient transformer. Et ça guérit la terre, dans le sens où ça lui permet de pouvoir encore nous garder, ok, même s'il ne s'agit pas de guérir la terre, mais il s'agit plutôt de nous rendre, nous, durables. Ouais, et donc, il y a ça. Vas-y. Oui, juste par rapport à ce que tu disais, c'est que la Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle va se sauver elle-même. Non. En fait, on se croit supérieur à la Terre, mais la Terre, elle ne nous demande rien. Hein. Exactement. Par contre, il y a peur pour nous, en fait. Et à juste tort, elle ne nous demande rien, à juste raison, je veux dire. Super lapsus. La raison est le meilleur de vos torts. Si tu veux avoir raison, tu as toujours tort. Enfin, on y reviendra peut-être un autre jour. Mais elle nous permet tout, cette terre. Sans elle, on ne peut rien faire. C'est elle qui permet notre corps, guérit notre corps, soigne et protège notre corps. Et ce corps-là nous permet de tout faire. Ce corps que vous avez, il est extraordinairement capable. Et il est temps de découvrir ce que tu peux faire avec si tu lâches un petit peu ta pensée pour écouter un petit peu ta conscience. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est à partir des propres choix donc personnels de soi avec soi, mais c'est aussi dans la relation, c'est-à-dire que à partir de là, toute la relation que tu as avec les autres est transformée aussi. C'est fini les conflits, c'est fini les mensonges, c'est fini les incompréhensions, c'est fini les prêts d'intention, les contraintes, les abus. Il n'y a plus de ça, tu t'en libères. Et là aussi, il y a des outils très concrets qui permettent d'aider ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, nous créons ce que j'appelle un biodynamisme relationnel qui génère davantage encore de cette santé-là et de cette possibilité de perdurer sur Terre. C'est pas un biodynamisme, qu'est-ce que j'ai dit? Une biodiversité relationnelle. Nous, toutes les façons dont nous interactivons, nous sommes en interaction, dont nous entrons en interaction les uns avec les autres, c'est une biodiversité. La biodiversité, c'est pas seulement les plantes et les animaux, c'est aussi l'énergie que nous générons les uns avec les autres. Et il est temps de la questionner et il est temps de choisir consciemment. Alors, j'ai 2 questions qui peuvent ouvrir sur très très large. Alors, je les pose et puis tu choisiras ou... merci. La première, c'est que tu parlais de l'ego tout à l'heure. Alors, moi,
Ah oui, tiens, moi, ça m'intéresserait de savoir, de ton point de vue, parce que souvent, enfin, dans ma compréhension, ou dans mon ancienne compréhension, je vais dire, c'était un peu l'ennemi à abattre. Mais finalement, je me dis, mais sans ego, je ne peux pas m'identifier. Donc, à la fois, c'est là où, ouais, moi, ça m'intéresserait, en tout cas, que toi, tu apportes ton regard dessus. Parce que, à la fois, on nous dit, faut se libérer de son ego, mais en même temps, sans ego, je ne suis je suis plus identifiée, je peux plus savoir que Ilan Ripoll, je connais plus mes goûts, tout m'est égal, et tu vois, et Ouais. donc. Alors, je peux bien. Ok, donc il y a deux choses dans ce que tu dis, et je vais commencer par ce que tu viens juste de dire là. Quand tu dis sans ego, tout m'est égal, j'ai plus de goût, est-ce que c'est une expérience ou est-ce que c'est une conclusion que tu as faite? Ah non, c'est pas une expérience. Je Ok, suis pas encore donc libérée. voilà. Donc tu regardes ça, regarde ce mensonge. Parce que quand tu le vis, c'est tout le contraire. Sans ego, tu as tous les goûts. Tu peux tout être, tu peux tout avoir. Sans l'identité de toi, tu es libre de tout avoir, de tout être, de tout faire. Cette pensée conclut que si on n'a pas d'ego, on n'est plus rien, on ne sent plus rien, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Faites-en l'expérience et vous verrez. Maintenant, ce qui nous empêche de faire l'expérience d'être sans ego, c'est précisément, entre autres choses, mais surtout pour nous autres occidentaux, l'idée qu'on doit lutter contre l'ego. C'est ta première question. Tout ça, c'est dans ta première question. Ouais, est-ce que c'est un ennemi? Si tu considères l'ego comme un ennemi, tu deviens sa proie, son objet, son esclave. Tout ce contre quoi tu résistes et luttes, Persiste. tu en deviens l'objet, devient plus fort que toi. Tu lui donnes cette valeur. Énergétiquement, ça se remarque aussi dans ce besoin de... Tu vas utiliser l'énergie de ce contre quoi tu t'opposes, tu vas devenir l'énergie de ce contre quoi tu t'opposes pour pouvoir l'opposer. T'y opposer, pardon. Donc tu deviens en fait ce à quoi tu t'opposes. Et comme tu dois maintenir cette opposition, tu te maintiens en dessous, c'est-à-dire l'objet de ça, parce que sinon, tu perds et donc tu disparais. Si tu avais plus, elle perdrait. Tu dois te maintenir juste en dessous, je veux dire. Donc tu restes complètement l'objet de ce à quoi tu t'opposes, de ce à quoi tu résistes et de ce à quoi tu réagis. Ce à quoi tu réagis aussi. C'est important de regarder ça, de regarder comment vous faites, de regarder, observer ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous choisissez. Observez-le. Il y a juste à observer. En fait. C'est questionner même. Question. C'est le début du choix. C'est bien que tu amènes ça. Le choix dont on parlait tout à l'heure, il n'est pas possible si tu ne poses pas de questions. Si tu es dans une conclusion, comme tu disais, tiens, si j'ai plus d'ego, ben, j'ai plus rien, elle est où la question? Sans question, il n'y a pas de choix. La question t'amène à la liberté. Maintenant, la question, ça ne veut pas dire une question pour trouver une réponse. Ça veut dire une question pour t'intéresser. Tiens, et si c'était comme ça, comment ça serait? Qu'est-ce que je sais en fait? Et laisse l'énergie de ce que tu sais venir là. Tu n'as pas besoin de la nommer forcément. Il y a aussi des concepts qui vont venir, mais c'est une question, c'est une réponse énergétique que tu cherches. C'est une réponse de ce que tu sais, de ta conscience. Pas forcément une réponse avec une conclusion définie comme je suis un tel et je sais et je suis ça et je fais ça. C'est beaucoup plus large que ça. Si tu résistes ou si tu rentres en conflit avec ton ego, tu as déjà perdu. Il s'agit de permettre ce que ton ego est. Le laisser être comme un nuage dans le ciel. Tu ne vas pas essayer de l'attraper. Tu le laisses changer comme il veut changer. Permets à ton ego d'être là. Quand tu as un enfant, c'est pareil. Tu le permets d'être pour lui permettre d'évoluer et de ne pas rester dans son point de vue. C'est la même chose. Ton ego, c'est un enfant. C'est un petit enfant qui joue avec ses caprices. Permets-lui d'être ce qu'il est. Observe. Et il va se transformer. Parce que lorsque tu permets quelque chose, c'est à nouveau toi qui reprends le contrôle de ta vie. Mais si tu es en réaction ou en opposition, c'est pas toi qui as le contrôle de ta vie. Tu es contrôlé complètement. Alors, une dernière chose. Je sais que je parle beaucoup. Non, c'est intéressant. Le seul moyen de transformer les choses et de changer les choses que tu veux changer, c'est de leur permettre d'être, de les laisser être. Quoi que ce soit que tu juges, tu ne pourras jamais le changer. Quoi que ce soit sur quoi tu as conclu, et donc tu juges, parce qu'il faut juger pour conclure, tu ne pourras pas le changer. Permets ce qui est. Alors, justement, ma question, c'était par rapport à ça.
permettre ce qui est. Moi, aujourd'hui, comment dire, tu vois, moi, il y a des facettes de moi que je n'aime pas. Notamment, par exemple, j'ai un côté très, très rigide. Et surtout dans le côté, en général, mais voilà. Et ça, j'ai l'impression de... En tout cas, je le vois, tu vois. La première étape pour moi, c'est déjà de voir, de reconnaître. Et voilà, de le voir et de le reconnaître. Et j'ai l'impression comment dire, j'ai l'impression que si je laisse être cette partie-là, elle va prendre toute la place. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'à un moment, elle va se dissiper. Donc, tu vois, c'est là la frontière qui est subtile, parce que laisser être mon côté relou. Ok, je peux te poser une question? Vas-y. Quelle est toute la place? Toute la place, qu'est-ce que tu as défini comme l'espace de ce que tu es? Quelle est cette place? Quand tu dis si je me laisse être cette partie de moi qui est rigide, ça va prendre toute la place. Quelle est la définition que tu as de toute la place que tu es? Et qui t'empêche de reconnaître toute la place que tu es. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là, quand tu vois ça, quand tu as ce truc qui monte, tu dis, ah ouais, merde, en fait, je me suis trompé. Ok, laisse ça derrière. Choisis de lâcher ça. Détends-toi avec ça. Et questionne-toi encore. Quel espace je suis en vérité? Est-ce que je suis limité ou est-ce que je peux tout inclure? Si je me permettais d'être aussi stupide que je suis, moi, j'ai des réactions totalement stupides tous les jours. Tous les jours, je dois questionner mes émotions, questionner mes points de vue. J'ai des jugements qui me viennent qui sont hallucinants. Aujourd'hui, je me suis réveillé en pensant que j'avais tous les problèmes du monde. C'est passionnant, si tu veux, de regarder ça. Je me dis, tiens, c'est vachement intéressant, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est en vérité? D'où ça vient? Je le questionne, je reprends, tu vois, je l'inclus dans l'espace de ma question. Et je l'inclus donc dans l'espace de mon choix et dans l'espace de ma conscience. Et tout ce que j'ai cru avant en pensant que j'étais que ça disparaît. Et je peux me laisser être aussi stupide que je le suis à ce moment-là en le permettant. Et comme ça me permet de voir tout ce que je peux être d'autre. Et ça me permet aussi de voir que la plupart du temps, ce que je croyais qui était à moi était en fait au voisin ou à quelqu'un d'autre ou quelqu'un même qui est de l'autre côté de la planète. Parce que figurez-vous qu'on est capable aussi de percevoir bien plus loin que ce qu'on peut voir. Et on est conscient de ce qui se passe sur cette Terre. On est des radars, on perçoit ce qui se passe. Et on le prend pour soi. Pour pouvoir se faire tout petit. Et ça fait mal. Ça fait mal et ça bloque les énergies, ça crée des douleurs, ça crée des maladies, ça tue ton corps. Enfin, ça t'oblige à quitter ton corps, qui est peut-être la raison fondamentale de pourquoi tu n'as pas choisi de faire tout ce que tu peux choisir de faire avec. Écoute, en tout cas, merci pour ta réponse et pour ton partage. En tout cas, je vois que ça parle aussi à beaucoup de gens. Et merci pour cette vulnérabilité-là que tu es, et c'est que cet intérêt que tu as, c'est une richesse fondamentale, cette vulnérabilité-là que tu montres là et que tu es naturellement, c'est un cadeau phénoménal, c'est un des trésors de notre intimité, si tu veux. Cette capacité d'être en intimité avec soi-même, de se connaître soi-même. Cette vulnérabilité est un des 5 trésors de notre intimité. Et, alors, du coup, c'est quoi les 4 autres? Bah oui. Caramba, je suis démasqué. La gratitude qui va renverser le jugement, qui va, comme la lumière empêche ou renverse l'obscurité. Okay. La gratitude, c'est-à-dire la reconnaissance, le merci. Merci pour moi, merci d'être là, merci mon corps, merci, je me remercie de savoir ça. Merci à toi, gratitude pour tout ce que tu reçois, gratitude. La confiance qui va être permise par cette gratitude, la confiance en toi que tu as toujours cherché ailleurs et qui est en fait là. L'honneur de toi, l'honneur dans tes choix. Est-ce que ce choix va m'honorer? Ou est-ce que, tu vois, vérité, qu'est-ce que je sais en vérité? Est-ce que ce choix va m'honorer? Qu'est-ce que je dis? Vulnérabilité, gratitude, honneur, confiance et laisser être dont on a déjà parlé tout à l'heure, le laisser être.
Plus que lâcher prise, d'ailleurs. C'est une forme de lâcher prise, Oui, si tu veux, parce que tu lâches prise sur ta réaction, mais c'est pas un abandon. C'est que tu observes, tu lâches prise de quelque chose, mais tu l'observes, tu le considères comme un ami, si tu veux. Quand tu reçois quelqu'un ou quand tu t'intéresses à quelqu'un, tout change dans ta vie. Passer son intérêt de soi à l'autre, c'est phénoménal. Et si l'autre est multiple, alors là, c'est magique. Okay. Est-ce que je te pose l'autre question que j'avais, mais là, on risque de partir sur un sujet, mais c'est pas grave, tu me dis si là je pars trop loin. Tu pars trop loin. Ok. C'est par rapport à ce qu'on partageait tout à l'heure et finalement par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Tout le monde, voilà, aujourd'hui, tout le monde, bon, pour faire une généralité, je fais une généralité, parle du nouveau monde, que là, on est amené à aller vers le nouveau monde. Pour toi, c'est quoi le nouveau monde et peut-être quoi le nouvel être humain? Alors écoute, moi, j'ai jamais entendu ça, donc mais je suis, tu vois, je regarde pas la télé, j'écoute pas les infos, je suis d'une. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook. Voilà, donc j'ai pas vu le Nouveau Monde. Ben écoute, je trouve ça très inspirant. En tout cas, ça me fait penser au livre Nouvelle Terre de comment s'appelle Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, qui est un de ceux qui apporte beaucoup, tu vois, sur cette terre. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui apportent et qui contribuent. Moi, il m'a beaucoup aidé, Eckhart Tolle. Ce livre, notamment, il y a de ça quand même bien longtemps maintenant, quand ça venait de sortir. J'ai trouvé super. Ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que le nouvel humain? Ok, je connais pas non plus. Je dirais donc ce que ça m'inspire là. Ouais, enfin, justement, c'est que tu n'as pas vu ça. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'on est amené finalement à devenir, d'entrer dans une nouvelle conscience ou qu'on change de paradigme? Absolument, absolument. On vit dans une époque où on devient de plus en plus capable de se libérer de ce qui nous empêche de choisir et donc de créer à partir de ce qu'on choisit quelque chose qui nous convient et qu'on a toujours su possible dans le passé. Il y a plus de gens aujourd'hui sur Terre qui sont conscients qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Et ça, si c'est un mouvement général, alors tant mieux, tu vois. Moi, je le savais pas parce que c'est ce que je sais. Mais je savais pas que ça se passait aussi sur les réseaux comme ça. Ça, si vous pouvez, en effet, vous demandez ce que vous savez à propos de ça, ça va beaucoup vous aider. Vous n'êtes pas seul. On est plus conscient aujourd'hui sur Terre qu'on n'a jamais été jusqu'à maintenant. C'est pas pour rien qu'on nous oblige le confinement et qu'on a fait cette Covid story. C'est pour nous empêcher certainement de prendre toute l'ampleur qu'on était en train de prendre. C'est l'histoire de l'humanité et tous ceux au pouvoir ont toujours empêché aux autres, à ceux qui n'avaient pas le pouvoir, d'accéder à la connaissance, d'accéder à la lecture, à l'écriture, au choix, etc. C'est pas nouveau, si vous voulez. Ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, c'est que ce qu'on montre et qui est apparent est révélateur de cette liberté fondamentale, de cette puissance que nous devenons de plus de conscience sur Terre. Et cette nouvelle Terre, en effet, c'est extraordinaire que tu me dises ça maintenant, parce que je viens justement là de lancer un nouveau projet c'est assez intéressant. Un nouveau projet qui s'appelle Another Life, une autre vie. Et le logo, c'est une terre avec, enfin, vous le verrez peut-être un jour. Oui, c'est ce qui se passe. Et oui, on n'est pas seul. Maintenant, le nouveau monde, non, t'as dit quoi? Le nouvel être humain, ça aussi, ça m'intéresse. Le nouvel humain. C'est marrant, j'avais pas non plus lu ça ni entendu ça. Ça m'inspire le fait que, et si nous n'essayions plus d'être comme les autres, et si nous étions libres de devoir nous adapter à ce qu'on nous propose, et si nous n'avions pas à incarner les règles de notre éducation et de notre culture, de notre société, est-ce que nous pourrions enfin être ce nouvel humain qui est peut-être plus qu'un humain, qui n'a peut-être plus besoin d'avoir toujours raison et d'être toujours en conflit, de toujours se prouver lui-même, de toujours essayer de se faire comprendre, mais qui enfin atteint cette capacité libre et paisible de savoir ce qu'il sait. Alors qu'est-ce qui deviendrait possible? C'est comme si on reconnaissait cette qualité humanoïde qu'on a, et non pas juste humaine, qui est qu'on est aussi autre chose que tout ce qu'on a cru être et penser savoir.
Magnifique. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ça. En tout cas, voilà, le courant, les tendances un petit peu. En tout cas, moi, ce que je vois un peu circuler et sur mon fil. Et puis, ce en quoi aussi je crois, sans moi savoir où on va. Mais en tout cas, comme tu dis, comme tu le remarques aussi, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Et pareil, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais que la vibration de la Terre actuellement augmente. Et donc, en fait, on est obligé de s'ajuster finalement à cette nouvelle vibration en nous-mêmes, en s'élevant aussi vibratoirement. Et donc, je me dis, à force de, entre guillemets, de monter en vibration, c'est quoi, là, on va finir en arc-en-ciel ou tu vois? Non, on va finir riche et on va finir libre, riche de tout. Mm. C'est extra, ça non plus, j'avais pas entendu, tu vois. Je suis pas vraiment à la page de Ouais, bah, l'actualité, tu vois. C'est génial, c'est phénoménal ce truc-là. Comment est-ce qu'on se met au niveau de la vibration de la Terre? Comment est-ce qu'on contribue vraiment à la Terre? Et comment est-ce qu'on soi-disant s'adapte, sans s'adapter? En recevant. Recevoir. Recevoir les énergies. Le corps est fait pour ça, l'être est fait pour ça, la conscience est faite pour ça. Recevoir. Ça veut dire écouter quand tu es avec quelqu'un, mais ça veut dire écouter la terre aussi, recevoir d'un arbre, recevoir, même si tu es chez toi au milieu de la ville, au milieu d'une ville, tu peux recevoir de la terre. Si la terre monte en intensité, et oui, elle le fait, et oui, sa vibration augmente, ça c'est clair, et on le vit si on s'identifie, pour faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure, si on s'identifie à ce qu'on ressent, on va le vivre difficilement, dans la douleur. mm. Mais si tu choisis de te poser une question, de baisser ces putains de barrières, et d'enfin recevoir, alors ça va se transformer en plaisir. Et là, tu vas être en harmonie avec cette terre et avec ceux qui sont dessus, qui vivent dessus. Et tu vas être avec ceux qui choisissent et qui sont conscients, et tu auras fini de se sentir seul, séparé et isolé dans ta tête. Parce que tu ne seras plus dans ta tête, tu seras enfin sur terre. Presque, je pourrais couper comme ça, là. Couper la tête, ouais. Couper le live. Paf, fin, bim. Merci beaucoup, Yvan. Est-ce que tu aimerais partager peut-être quelque chose que tu aurais envie de partager? Je ne t'ai pas posé la question, en tout cas, qu'il y a un dernier message qui est important pour toi, notamment par rapport à la liberté. Enfin, j'aurais encore 15 000 questions, mais pour pas trop partir dans tous les sens au niveau de la thématique et en termes de temps, mais est-ce que tu auras envie de partager quelque chose d'important pour toi? Pas de plus, en effet. Je crois on a ce qu'on a vu là ce soir. Je vous invite à le réécouter, en fait. Réécoutez-le, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment que ça vous apporte quelque chose. Et il y a énormément dans ce qu'on a dit ce soir tous les deux. Réécoutez-le. Intéressez-vous à ce que vous savez et à ce que vous pouvez choisir. Soyez curieuse de ce qui est possible. Curieux de ce qui est possible. En tout cas, pardon, excuse-moi. On a besoin de la Terre, a besoin de notre futur, a besoin de ça. Pas la Terre elle-même, mais notre futur à nous a besoin de ça. On est ensemble avec ça. Choisissez-le ensemble. Considérez ce nous, cet ensemble, pas seulement vous isolés, séparés. C'est ensemble qu'on est en train de changer les choses. C'est ensemble qu'on va générer le futur qui nous permettra de rester sur cette magnifique planète unique. Ok? Et on a, d'une certaine manière, besoin d'avoir cette curiosité et de choisir. Quand je dis on a besoin, en fait, j'ose pas le dire, mais j'ai dit on a besoin de vous, quoi, d'une certaine manière. Le futur a besoin de vous. Et quand je dis vous, c'est nous. Donc, inspirez les autres à partir de ce que vous êtes, pas à partir de ce que vous pensez que les autres devraient choisir, ou de ce que vous pourriez vous choisir un jour parce que vous l'avez bien compris, mais vous l'avez vraiment jamais vu ou vécu par vous-même. On a tous des trucs comme ça qu'on comprend, mais qu'on laisse de côté. On sait que c'est possible, mais on ne choisit pas. Choisissez. Et à partir de là, vous inspirerez les autres. Et n'hésitez pas à inspirer les autres. Vous êtes des êtres puissants. Vous changez à chaque fois que vous faites un choix, vous changez les choses. Profitez-en pour créer notre futur ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Yvan. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi par rapport à ce que tu dis, c'est oui, quel choix fait-on et quel choix on va faire désormais? Et c'est surtout aussi peut-être questionner les choix qu'on a fait jusqu'à présent. Et c'est ce que je retiens. Absolument. Questionner les choix. Mais ne pas les juger, parce que tous les choix qu'on a fait dans le passé, ils étaient justes, ils nous ont permis d'arriver ici. On ne crache pas sur une marche lorsqu'on a passé la suivante. Okay?
Tous les choix que vous avez faits dans le passé, ils étaient adaptés pour que vous surviviez à ce monde, à cette folie ambiante, parce que vous ne saviez pas comment faire vraiment. Il n'y a pas de mauvais choix. Tous les choix que vous avez faits sont bons. Il s'agit simplement de reconnaître lesquels ils sont et de vous demander si ça fonctionne encore pour vous aujourd'hui. Et sinon, alors, quels autres choix vous pouvez faire maintenant? Je vais vous poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble qu'on n'a pas encore choisi? C'est beau, c'est beau. Okay. Merci beaucoup, Yvan. Merci, Meylan, adorable. Merci beaucoup, c'était vraiment, comme tu dis, super riche, passionnant et ça ouvre, c'est presque des tiroirs avec comme des poupées russes et dans chaque sujet, on pourrait aller encore plus loin. En tout cas, merci pour tes partages et pour toutes ces clés que tu nous as transmises. Il y a des personnes déjà qui ont demandé comment aller plus loin avec toi, ton site internet. Je vais mettre tout ça sous la vidéo. Ouais, je suis tous les jours en classe en fait, donc en ligne ou en présence, en ce moment beaucoup en ligne, mais en classe ou en séance. C'est tous les jours. Il y a de quoi faire. N'hésitez pas à contacter moi et on regarde ensemble ce que vous voulez. Ouais, merci à toi. J'en profite pour t'interrompre, pour te remercier à toi parce que je sais que tu vas couper après. Ah non, c'est formidable ce que tu apportes. C'est une ouverture d'une générosité qui est vraiment créative. Je suis très reconnaissant de ça et très touché d'avoir pu participer. Merci. Bah écoute, merci beaucoup Yvan et puis peut-être un deuxième pour aller encore sur les sujets. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir. Et donc, comme je vous disais, je vais vous mettre le mail et tous les contacts d'Yvan pour pouvoir le suivre ses classes, les séances avec lui. Enfin, en tout cas, vous saurez où le contacter. Voilà, soyez rassurés. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Voilà. Méditez sur la question qu'on vous a posée ce soir. Voilà, quel choix vous faites dans votre vie, quel choix vous faites pour être libre et questionner les choix que vous faites actuellement. En tout cas, on vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Et encore merci, Yvan. À toi.